du temps où vous pouvez être appelé à n'importe quel moment de la journée. Cela a déjà posé problème dans votre vie sociale, familiale ou amoureuse? Moi, pas spécialement. C'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui me soutient à 100%. Oui. J'ai ma copine qui est pareil, qui me soutient vraiment à 100%. Après, c'est vrai que j'ai eu des copines auparavant qui ont eu du mal avec ça. C'est pour ça que d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de chance avec ma copine actuelle. Ça fait 3 ans et ça fait 3 ans qu'elle me soutient à 100%. Parce que j'ai le souvenir, lors des attentats du 13 novembre, il y a déjà quelques années, les pompiers volontaires, eux aussi, ont été appelés ce soir-là. Voilà, c'est vrai que lors des attentats, c'était vraiment un dispositif assez exceptionnel, que ce soit en tant que pompier de Paris, donc qui est militaire, ou avec les pompiers professionnels ou même volontaires. C'est qu'on a tous été, de toute façon, on a tous la même formation, on est formés pareil, c'est juste le statut qui change. Et donc, du coup, on a tous été appelés, et c'est vrai que les missions sont... Elles peuvent être dangereuses. Il y a des dangers, voilà, c'est ça. Il y a certaines missions qui sont dangereuses, après on essaye d'être formés au mieux, on essaye de nous former au mieux au niveau des services départementaux d'incendie de secours pour pouvoir répondre à ces missions. Surtout depuis les attentats, où vraiment il y a une demande spécifique de la part des services pour qu'on travaille vraiment tous ensemble et en étant protégés par les services de gendarmerie ou de police. Les missions sont les mêmes que les pompiers militaires ou professionnels. Quand on est pompier volontaire, on est pompier à 100%. Il n'y a pas de différence avec les autres. Voilà, c'est ça. Les missions sont exactement les mêmes. On peut faire du secours à personne, de l'incendie, une opération diverse, donc ça va des assèchements de locaux jusqu'à des nids d'immunotères, où on peut même faire des risques technologiques, chimiques aussi. C'est vraiment varié et c'est les mêmes pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites comme métier aujourd'hui, Anthony? Je travaille en tant que logisticien dans un magasin. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui sur Europe 1. Et puis, bonne fête à vous. Dans quelques instants, nous serons avec Ghislain. Il était parmi les initiateurs en 1989 de Solancy, une association qui soutient les enfants atteints par le virus du sida et leurs familles. Europe 1. Vous vous engagez pour les autres dans votre métier, par le biais d'une association. Si vous êtes pompier volontaire, vous nous racontez votre expérience au 39 21. Et vous nous racontez également en nous écrivant sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Delacroix sur Europe 1. Si quelqu'un vous propose de roche-mazé, ne vous étonnez pas. Roche-mazé, c'est savourer en toute simplicité les vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple roche-mazé sur des tapas, roche-mazé en rouge sur une côte de bœuf, en blanc sur du fromage, sauvignon, merlot ou encore syrah. On peut vraiment roche-mazé avec toutes les saveurs. Roche-mazé, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1. Et si personne ne trouve les 6 numéros, le jackpot sera partagé entre tous les gagnants. Voir règlement. FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Aujourd'hui, à cause des fausses informations, notre capacité à connaître ou à reconnaître la réalité est en danger. Demain, qui pourra encore rapporter les faits en profondeur, parler honnêtement de l'environnement, de notre santé? Regardons l'affaire Khashoggi. Les journalistes tuent en Europe et ailleurs, ceux qu'on menace pour leurs enquêtes sur les conflits, la corruption, les discriminations. Je suis Christophe Deloire, de Reporters sans frontières. Nous avons besoin de vous pour défendre l'information libre, indépendante et fiable. Ces ennemis sont puissants. Faites un don sur rsf.org. Pour Noël, offrez un livre. 1914-1918 de Max Gallo. 5 années de cauchemar, 10 millions de morts, un livre pour comprendre et se souvenir. Un livre XO. Si vous voulez roche-mazé et explorer de nouvelles saveurs, un conseil, les accords de roche-mazé rouge avec une verrine de canard à la mangue. Roche-mazé, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Alors, une colonne de douche thermostatique pour mamie, une pergola pour François, un porte-chaussures pour mon cousin, des mitigeurs pour les enfants, et une penderie sur mesure pour moi. Jusqu'au 31 décembre, c'est le Noël des prix bienfaits chez La Paire. Et on vous offre 20% de remise sur votre article préféré. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain menuiserie. Offre valable en cuisine, conditions sur laterre.fr. Auchan, c'est le qui change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'équipement high-tech de Christophe qui change. Avec le smartphone Samsung Galaxy S8 64 Go à 449,90 €.
249,90 €, Christophe, achète-le. Et avec pour le prix en photo. Sinon, personne ne croirait que tu l'as payé ce prix-là. Et demain et jusqu'à jeudi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le Samsung Galaxy S8 64 Go à 449,90 € et notre équipement est exchange. Auchan. Éco-participation 2 centimes, kit main libre recommandé, DAS 0,315 watts par kilo. Chaque après-midi au 39-21 pour échanger avec Olivier de la Fondation Europa à propos de votre engagement aujourd'hui. Quelles ont été vos motivations? Combien de temps consacrez-vous aux autres? Envoyez vos messages sur Twitter, hashtag Europa aussi. Et nous sommes désormais en ligne avec Ghislain. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europa, Ghislain. Oui, bonjour. 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 Vous êtes aujourd'hui vice-président de l'association Saint-Nancy, mais vous étiez là dès sa création en 1989. Sur quelle impulsion cette association a-t-elle été créée? En réalité, initialement, c'était un groupe de réflexion, c'était sur Marseille, hein. Il y avait un groupe qui travaillait aussi sur Paris, ça s'appelait le GIRAS, le groupe interprofessionnel de recherche action toxico. Et moi, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai intervenu auprès des mères et enfants victimes de violences conjugales. Et on a été confrontés à, hélas, plusieurs situations. À l'époque, l'aide sociale à l'enfance, c'était le conseil général, donc départemental plutôt, qui, suite à l'hospitalisation d'une maman, opération, complications dans le traitement, liées au VIH, tout ça, il y avait un placement systématiquement des enfants. Et nous, on ne comprenait pas, puisque ce placement, il durait, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois de placement. C'était dans les années 90. Et face à ça, on s'est dit, mais c'est juste pas possible, quoi. Pourquoi casser ce lien mère-enfant? On sait pertinemment que ce lien est primordial sur toute relation. Et donc, on s'est mis à plusieurs réflexions. On était une vingtaine, on a réfléchi à ça. On a eu 2 années de réflexion, une année de création, et puis Saint-Nancy est sorti un petit peu. À Paris, ça a été à peu près la même procédure. En quoi consiste votre engagement aujourd'hui, que Saint-Nancy existe maintenant et continue son action? Comment il se matérialise votre engagement? Alors aujourd'hui, moi je sors d'une période un petit peu particulière. J'ai été atteint d'un cancer dont je suis en train de me débarrasser gentiment. J'ai repris un petit peu tout ce qui était bénévolat. C'est-à-dire que je pouvais être aussi bien le Père Noël dans cette période. C'était très bien, je me rappelle plein de moments où je le Père Noël, que l'électricien de service ou la personne qui allait chercher l'aide alimentaire à la banque, où il y avait plein d'initiatives. Au tout début de l'association, ça a été particulièrement compliqué. On a fait beaucoup d'accompagnement d'enfants en fin de vie. Et ça a été chaud. La chance, peut-être qu'on avait sur Marseille, qu'on était beaucoup de travailleurs sociaux. Il y avait pas mal de psy, il y avait des instituts, c'était tout un tissu social et associatif qui était quand même impliqué dans tout ce qui était médico-social. Et on a vraiment eu cette chance, puisque les personnes que je ne connaissais pas bien avant, bien sûr, hein, toutes les personnes avaient donc un passif associatif et dans le médico-social. Comme dans le Nord, en fait, à Marseille, le tissu associatif est très important. Hein. Il est bien structuré, même si actuellement le tissu associatif est en train de se déliter grâce à l'intervention pas spécialement bénéfique du gouvernement, quel qu'il soit, hein, que ce soit celui-ci ou le précédent, voire le précédent. Je crois qu'on a mis beaucoup de vigueur à détériorer le tissu associatif. Étonnamment d'ailleurs, parce qu'on en a pourtant beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle, justement des bénéfices de ce tissu associatif si important pour notre pays. Et puis il est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les propos de ceux qui témoignent aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de mal au cœur des associations à bénéficier de l'aide. Vous diriez quoi de votre engagement? Que c'est une vocation, que c'est une évidence, que c'est un besoin même? Moi, je pense que c'est une évidence, une vocation, non. Je pense que ma vocation, c'était d'être dans la relation d'aide avec l'autre. C'était plutôt ça ma vocation. Donc, en tant qu'éducateur, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Un besoin sûrement, parce que je pense que dans cette relation d'aide, et pour toute relation d'aide, il faut être deux.
Et ce qu'on donne, on récupère 2 fois plus. Voilà. Je trouve ça vraiment phénoménal. Tout ce que j'ai pu vivre et récupérer de la part des personnes, c'était vraiment quelque chose de fabuleux en tout cas. Ça, nous concernant, vous confirmez ça, hein, que, ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait, bien sûr. Pas plus. Oui. Voilà un des arguments qui pourra faire mouche chez ceux qui se posent encore la question de savoir si ils doivent s'engager ou non, parce qu'il est vrai que quand on s'engage et qu'on donne souvent dans les yeux de ces femmes, de ces enfants, de ces familles qu'on aide, on reçoit souvent beaucoup plus que ce que l'on a donné. Merci 1000 fois pour votre témoignage au 3921, Ghislain. Dans quelques instants, on va parler du secours populaire et de l'engagement de Serge qui y est depuis quelque temps. Europe 1 et tous les autres, c'est votre vocation. Vous y passez du temps. C'est votre métier ou vous êtes engagé via une association? Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler. Europe 1. Avec Nico Saliagas sur Europe 1. Contre-champ sur l'événement.